Un après-midi froid de juin, alors que des travaux routiers rendaient les abords de la ville boue, une vieille femme marchait péniblement. Elle portait un pagne délavé et s'appuyait sur une canne, ses cheveux gris dissimulaient sous un foulard. Elle avançait prudemment pour éviter les flaques de boue. Anita, au volant de sa nouvelle BMW blanche, a eu une idée cruelle en voyant la vieille femme. Elle a accéléré et a délibérément roulé dans une grande flaque d'eau sale juste à côté d'elle. L'eau boueuse a éclaboussé partout, couvrant la vieille femme de la tête aux pieds. La vieille femme est restée là, trempée et choquée, son pagne propre devenu brun de boue et d'ose usée. Anita a arrêté sa voiture et a regardé en arrière. Elle a éclaté de rire en voyant la vieille femme essayer de se nettoyer avec ses mains. « Regardez-vous maintenant » a crié Anita de sa fenêtre. « Peut-être que la prochaine fois, vous saurez ne pas marcher, là où les riches les conduisent. » La vieille femme a regardé Anita avec des yeux tristes. Elle n'a rien dit, mais des larmes se sont mêlées à l'eau sale sur son visage. C'est ce qui arrive quand les pauvres ne connaissent pas leur place, a continué Anita en riant. Elle a sorti son téléphone et a filmé la vieille femme trempée. Je vais montrer ça à mes amis. Ils ne croiront pas à quel point c'est drôle. D'autres personnes dans la rue ont vu ce qui s'était passé, mais elles avaient de peur de dire quoi que ce soit à la fille du milliardaire. C'était Anita Okoro, la seule fille du chef Okor, et tout le monde en ville connaissait le nom de leur famille. Son père possédait des compagnies pétrolières, des banques et des biens immobiliers partout au Nigeria. La vieille femme a lentement ramassé sa canne qui était également tombée dans la boue. Elle a regardé Anita une dernière fois, puis s'est retournée et est partie sans dire un mot. Anita s'est partie en voiture, toujours en riant. Elle a appelé son amie Sandra. « Sandra, tu ne croiras jamais ce que je viens de faire. J'ai vu cette vieille boumeuse sale marcher au bord de la route et je l'ai éclaboussée debout. Elle avait l'air tellement stupide, toute mouillée. »« Anita, c'est méchant, » a dit Sandra, mais elle riait curité aussi. Méchant, c'était hilarant. Les pauvres doivent apprendre à rester à leur place. Cette vieille femme a probablement appris sa leçon aujourd'hui. Anita a passé le reste de la journée à faire du shopping et à déjeuner avec ses amis. Elle leur a montré la vidéo de la vieille femme et ils ont tous ri. Ce soir-là, elle s'est rentrée au manoir familial. La maison avait 20 pièces, une piscine et un jardin avec des fleurs coûteuses, avec des femmes de chambre et des domestiques à leur entière disposition. Anita a dîné avec son père et lui a raconté sa journée, mais elle n'a pas mentionné la vieille femme. « Tôt demain, je prends l'avion pour Londres pour affaires, » a dit le chef Okoro. « Je serai de retour dans 3 jours. Prends soin de toi et ne dépense pas trop d'argent pendant mon absence. » Anita Har. « Papa, nous avons tellement d'argent, je ne pourrai jamais tout dépenser. » Le lendemain matin, Anita s'est réveillée au son de son téléphone. Il était 10 heures, trop tôt pour son heure de réveil habituelle. « Bonjour », a-t-elle répondu d'une voix endormie. « Anita, réveille-toi, allume les informations tout de suite. » C'était la voix de son père, et il semblait très contrarié. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas à Londres? Allume la chaîne d'information 7 maintenant. » Anita a trébuché jusqu'à sa télévision et l'a allumée. Les nouvelles du matin passaient et elle n'en croyait pas ses yeux. Un milliardaire perd tout à cause d'une fraude massive. Dernière nouvelle, l'empire commercial du chef Okoro s'effondre du jour au lendemain. Le milliardaire perd tout à cause d'une fraude massive, a continué le journaliste. Le chef Emmanuel Okoro, l'un des hommes les plus riches du Nigeria,
a perdu toute sa fortune dans ce qui semble être la plus grande fraude à l'investissement de l'histoire du pays. Des sources nous disent que le chef Okuro a investi 100% de sa fortune auprès de la société d'investissement basée à Londres, Harrison Associates, qui a maintenant disparu avec des milliards de dollars provenant de multiples investisseurs africains. Les mains d'Anita tremblaient en tenant la télécommande. Ce devait être une erreur. Son téléphone a sonné de nouveau. C'était son père. « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai », a-t-elle pleuré. Anita, tout était parti. Tout. Les compagnies pétrolières, les banques, les maisons, les voitures. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes et elles ont tout pris. Je suis bloqué à Londres. Je ne peux même pas payer ma chambre d'hôtel. Mais, papa, nous avons de l'argent sur d'autres comptes, n'est-ce pas? Et la maison est ma voiture. La banque vient tout prendre. J'ai hypothéqué toutes nos propriétés pour investir plus d'argent. Je pensais que je nous rendais plus riches, mais je nous ai rendus pauvres. Tu dois emballer seulement ce que tu peux transporter et quitter la maison immédiatement. Anita a laissé tomber le téléphone. Elle a couru à sa fenêtre et a vu des représentants de la banque et des voitures de police déjà entourer leur propriété. Des hommes en costume se promenaient avec des papiers montrant différentes parties de la maison. En 2 heures, tout a changé. Les représentants de la banque ont dit à Anita qu'elle avait 30 minutes pour emballer des objets personnels seulement. Pas de bijoux, pas de vêtements chers, pas d'électronique, juste le strict nécessaire. « Mais c'est ma maison », a protesté Anita. « Plus maintenant que mademoiselle, cette propriété appartient maintenant à Trust Bank of Nigeria. Vous devez partir immédiatement. » Anita a emballé un petit sac avec quelques vêtements. Elle a essayé de prendre quelques bijoux en or, mais les fonctionnaires l'ont arrêtée. Ce sont des actifs, ils restent ici. Pour la première fois de sa vie, Anita est sortie de sa maison familiale avec rien d'autre qu'un petit sac. Elle n'avait nulle part où aller. Ses amis ne répondaient pas à ses appels. Quand elle a finalement joint Sandra, son ancienne meilleure amie a dit « Anita, je suis désolé, mais mes parents ont dit que je ne devais plus être vue avec toi. Ce n'est pas bon pour la réputation de notre famille. » Un par un, tous ses amis ont dit la même chose. Les gens qui riaient de ses blagues et se disputaient son attention la traitaient maintenant comme si elle avait une maladie. Anita a passé sa première nuit dans la rue, derrière un centre commercial. Elle n'avait jamais eu aussi froid et aussi peur de sa vie. Elle n'avait pas d'argent pour la nourriture ou l'eau. Le lendemain, elle a essayé d'obtenir de l'aide des gens qui travaillaient pour sa famille, mais la plupart l'ont repoussée. Elle était affamée et sale, et les gens la regardaient avec dégoût. Le 3e jour dans la rue, Anita était assise devant un marché, espérant que quelqu'un lui donnerait de la nourriture. Elle a entendu une voix familière. « Anita, c'est bien toi? » Elle a levé les yeux et a vu Patience qui était l'une de leurs anciennes domestiques. Patience semblait choquée. « Que t'est-il arrivé? Tu as l'air si différente. » Anita a commencé à pleurer. « Patience, nous avons tout perdu. L'entreprise de papa a disparu. Je n'ai rien. J'ai tellement faim. » Patience a regardé la fille de son ancien employeur. Il y a quelques semaines, à peine, Anita avait renvoyé Patience et l'avait traitée comme si elle ne valait de rien. Maintenant, Anita était dans une pire condition que Patience n'avait jamais été. « Ce n'est pas normal, » a dit Patience lentement. « Les riches ne deviennent pas pauvres comme ça du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Patience a acheté à Anita de la nourriture et de l'eau. Pendant qu'Anita mangeait, Patience l'a observée attentivement. « Dis-moi exactement ce qui s'est passé avant que ta famille ne perde tout. As-tu fait quelque chose d'inhabituel? » Anita y a réfléchi. « Rien. Ils disent que c'est une fraude à l'investissement. » « Fraude. » Réfléchis bien, Anita.
Parfois, les plus petites actions peuvent avoir de grandes conséquences. Alors, Anita s'est souvenue de la vieille femme. Elle a raconté à Patience l'épisode où elle avait éclaboussé la vieille femme et s'était moquée d'elle, la veille de l'effondrement de tout. Les yeux de Patience se sont agrandis. Anita, c'était très dangereux. Tu ne sais pas qui était cette vieille femme. Tu penses que la vieille femme nous a fait quelque chose? Je pense que nous devons voir Baba. C'est un voyant qui peut nous dire si c'est spirituel ou non. Le lendemain, Patience a emmené Anita voir Baba dans sa petite maison à Mouchin. Le vieux voyant a regardé Anita pendant un long moment sans rien dire. « Je vois des ténèbres autour de toi », a-t-il finalement dit. « Tu as été maudite par quelqu'un de très puissant. »« Une malédiction ?» a chuchoté Anita. « Oui, tu as offensé quelqu'un qui a une forte protection spirituelle. Les dieux sont en colère contre toi. La fortune de ta famille t'a été retirée en punition de ta méchanceté. Mais je n'ai fait qu'éclabousser de l'eau sur une vieille femme. Je n'ai tué personne. Parfois, les plus grands péchés sont la façon dont nous traitons les plus faibles, a dit Baba. La vieille femme que tu as moquée n'était pas ordinaire. Elle a des liens avec des esprits puissants. Pouvez-vous enlever la malédiction? Patience expliqua à Anita que seule la personne blessée pouvait pardonner et annuler la malédiction. Tu dois trouver cette vieille femme et lui demander pardon. Si elle te pardonne du fond du cœur, la malédiction sera levée. Pour la première fois depuis des jours, Anita ressentit de l'espoir. Je la trouverai, je m'excuserai. Anita passe la semaine suivante à chercher la vieille femme. Elle retourna à l'endroit exact où elle avait éclaboussé. Elle demanda à tout le monde dans le quartier s'il connaissait une vieille femme qui empruntait régulièrement ce chemin. La plupart des gens l'ignoraient, car elle ressemblait maintenant à une sans-abri. Ses vêtements étaient en sales, ses cheveux en désordre, et elle sentait mauvais car elle n'avait nulle part où se laver. Finalement, un jeune vendeur de journaux lui dit qu'il connaissait peut-être quelqu'un. Il y a une vieille femme appelée Mama Kiki qui vit à Makoko. Elle va au marché tous les jours par ce chemin. Elle est très pauvre, mais les gens la respectent, car elle est gentille avec tout le monde. « Pouvez-vous me conduire chez elle ?» suppliait. « Je vous donnerai de l'argent quand mes problèmes seront résolus. » Le jeune homme nommé Son accepta de l'aider. Ils prirent un bus pour Makoko, l'un des quartiers les plus pauvres de Lagos. Anita n'avait jamais vu une telle pauvreté. Les maisons étaient construites sur l'eau, avec de vieilles planches de bois et des tôles. Les enfants jouaient dans l'eau sale et l'odeur était terrible. On dirait que c'est votre première fois ici, disons alors qu'ils marchaient sur des chemins étroits. C'est ici que vivent les gens oubliés. Ils arrivèrent dans une petite zone où plusieurs personnes étaient rassemblées devant une petite maison. Des femmes pleuraient et des hommes parlaient à voix basse. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Son à l'une des femmes. « Même est décédée la nuit dernière », répondit tristement la femme. C'était une bonne femme. Elle aidait toujours tout le monde, même si elle n'avait rien. Anita eut l'impression que quelqu'un lui avait versé de l'eau glacée dessus. « Morte? Elle est morte? »« Oui, ma sœur, elle est morte paisiblement dans son sommeil. Nous préparons ses funérailles. » Anita se mit à pleurer bruyamment. « Non, non, elle ne peut pas être morte. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de son pardon. » Les gens la regardèrent étrangement. « Connaissiez-vous Mamaki ?» demanda quelqu'un. Son éloigna Anita avant qu'elle ne puisse répondre. « Elle ne va pas bien, » dit-il aux gens. « Désolé de vous avoir dérangé. » En s'éloignant, Anita raconta tout à. Il écouta sans juger. « Vous avez été très cruel, » dit-il finalement. « Mais maintenant, il est trop tard pour arranger ça. » Ils retournèrent voir Baba Adi. Quand Anita lui dit que la vieille femme était morte,
Il secoua tristement la tête. Alors, c'est fini. La malédiction ne peut plus être inversée maintenant. Seule Mama qui aurait pu la lever et elle a rejoint les ancêtres. Mais, sûrement, il y a autre chose que je peux faire, suppliait. Rien. Votre famille restera pauvre pour le reste de votre vie. Vous saurez ce que ça fait d'être méprisé, d'être ignoré, d'être traité comme si vous n'aviez aucune importance. C'est le prix de votre cruauté. Anita tomba à genoux. S'il vous plaît, il doit y avoir un autre moyen. Le monde spirituel ne donne pas de seconde chance quand quelqu'un meurt à cause de nos actions, dit le voyant. Maman qui est si morte avec le souvenir de votre cruauté encore frais dans son cœur. Les mois passèrent. Le chef Okoro revint de Londres, un homme brisé. Il retrouva sa fille vivant dans la rue, mendiant de la nourriture. Ensemble, ils dormaient dans des bâtiments abandonnés et demandaient de l'argent aux gens. Les mêmes 6 personnes qui les saluaient autrefois passaient maintenant devant eux sans même les regarder. D'anciens amis traversaient la rue pour l'éviter. Les partenaires commerciaux qui appelaient autrefois le chef Okoro le traitaient maintenant comme s'il était invisible. Anita apprit ce que ça faisait d'avoir faim pendant des jours. Elle apprit ce que ça faisait quand les gens se moquaient de ses vêtements sales. Elle apprit ce que ça faisait quand les agents de sécurité la chassaient des endroits où elle avait l'habitude de faire du shopping. Une nuit, alors qu'elle et son père partageaient un petit morceau de pain qu'ils avaient mendié, Anita lui dit enfin la vérité. « Papa, je suis désolée, murmura-t-elle. C'est entièrement ma faute. »« Que veux-tu dire ?» demanda son père. Anita lui raconta tout sur Mamaki, l'éclaboussure d'Ossal et la malédiction. Le chef Okoro écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant un long moment. « Je t'ai toujours appris que nous étions meilleurs que les autres parce que nous avions de l'argent, » dit-il finalement. « J'avais tort. L'argent ne nous rend pas meilleurs. La façon dont nous traitons les autres, c'est ce qui nous rend humains. Mais maintenant, il est trop tard pour apprendre cette leçon, » dit Anita en pleurant. « Peut-être que c'est la leçon que nous devions apprendre, » répondit son père. « Peut-être que nous devions tout perdre pour retrouver notre humanité. » Les années passèrent. Anita et son père devinrent connus à Lagos comme les anciens riches qui vivaient maintenant dans la rue. Certaines personnes les plaignaient, d'autres les ignoraient, et quelques-unes riaient de leur chute. Anita n'oublia jamais le visage de Mamaki. Chaque nuit, elle se souvenait des yeux tristes de la vieille femme, lorsque l'Ossal l'avait éclaboussée. Elle se souvenait comment Mama, qui était partie avec dignité, même humiliée. Maintenant, Anita comprenait ce que signifiait cette dignité. C'était quelque chose que l'argent ne pouvait jamais acheter et que la pauvreté ne pouvait jamais enlever. Mais la compréhension arriva trop tard. La malédiction demeura et la famille, qui possédait autrefois tout, ne possédait plus rien. Finalement, Anita la leçon la plus dure de toutes. Certaines erreurs ne peuvent pas être annulées et le prix de la cruauté peut être plus élevé que quiconque ne l'imagine. Ne méprisez jamais personne, ne vous moquez jamais de personne car la situation peut changer à tout moment. Traitez chaque personne avec respect et gentillesse, quelle que soit sa position sociale ou sa richesse. La personne pauvre dont vous vous moquez aujourd'hui pourrait détenir la clé de votre avenir et la méchanceté trouve toujours un moyen de revenir à ceux qui la pratiquent.